Bonjour, donc petite vidéo. Donc là, ne vous fiez pas au bruit alentour. J'ai une petite famille qui est en fin de confinement, qui pète les câbles. Alors, donc on était sur le chapitre 4, les agents pathogènes et maladies vectorielles. Donc on avait déjà vu les différents types de pathogènes qu'on pouvait rencontrer, différents types de micro-organismes. Donc ça, c'est ce que je vous avais fait. Donc on avait parlé de l'histoire donc de la découverte avec les découvertes de Pasteur, donc justement par rapport à ces micro-organismes et les différentes expériences qu'il avait pu faire pour nous mener donc justement à l'existence de différents types de micro-organismes qui étaient pathogènes ou aussi d'autres qui étaient non pathogènes. Parmi les différentes catégories de pathogènes, donc on avait pu identifier donc les champignons, les parasites, les virus et les bactéries. Donc je vous avais noté donc à chaque fois un exemple de chaque. Nous on s'est intéressé ici à deux types de pathogènes. On s'est intéressé aux parasites avec le plasmodium et puis on s'est intéressé aux virus avec le Covid-19. Et puis bien sûr vous en connaissez d'autres, donc comme par exemple dans les champignons donc les mycoses. Et au niveau des bactéries, donc on a déjà parlé des Escherichia coli. Les modes de transmission, donc je vous avais rappelé donc par rapport à ce que vous avez vu au collège, avec notamment donc les différentes voies d'entrée possibles, qui étaient donc toutes les parties du corps qui sont en contact direct avec le milieu extérieur, autrement dit l'appareil respiratoire, l'appareil digestif, l'appareil urogénital, les yeux et les éventuelles blessures qu'on peut se faire au niveau de la peau. Pour justement limiter ces voies d'entrée, l'organisme présente donc différentes différents modes de protection, des protections mécaniques, puis des protections chimiques. Ces protections mécaniques, c'était donc au niveau des narines et des bronches, donc les cils, donc des espèces de poils qui vont être présents, des sécrétions donc aussi de mucus au niveau donc des voies respiratoires. On va avoir aussi une certaine acidité qui va être présente, notamment au niveau de l'estomac et des intestins. Et puis on va avoir d'autres barrières mécaniques comme la peau, puis les muqueuses, donc, qui empêchent les micro-organismes de rentrer à l'intérieur. Donc ça c'est pour ce que vous savez déjà, et on va voir donc après dans le chapitre 5 qu'il y a encore d'autres façons de se protéger de ces fameux pathogènes. Donc on a vu le premier type de pathogène, donc des pathogènes à transmission directe. Donc à savoir qu'à chaque fois on a un réservoir. Donc ce réservoir donc, qui est souvent d'origine animale ou qui correspond à des hommes, donc des humains porteurs du pathogène mais non symptomatiques, donc c'est-à-dire asymptomatiques. Ces réservoirs animaux, donc il y en a différents types. Ça peut être par exemple pour le cas de la grippe aviaire, c'était les poulets. Pour le cas du Covid-19, c'était le pangolin. Et pour le cas du virus du sida, du VIH, c'était les singes. Donc à chaque fois, il y a eu un saut en fait interspécifique, c'est-à-dire que le virus a été capable de s'adapter et de passer, donc de traverser la barrière spécifique entre les oiseaux, par exemple pour le cas de la grippe aviaire, et l'homme. Donc le fait que ce virus est capable de passer cette barrière interspécifique, elle est due à des mutations. Donc c'est ce qui s'est passé avec le Covid-19 notamment. Donc là c'était un exemple de pathogène à transmission directe, donc qui se fait donc du réservoir vers l'homme et après de l'homme, d'homme à homme. Donc cette transmission directe, bien sûr, elle peut être permise, donc soit par, comme dans le cas du Covid-19, par la salive, donc par les voies respiratoires. Donc là, on a une voie d'entrée du pathogène qui se fait pas directement par les voies respiratoires, ou par les yeux, si on se frotte les yeux et qu'on a les mains qui ont été contaminées. Dans d'autres cas, comme par exemple le sida, le mode de contamination, ça va être le sang ou les muqueuses vaginales par notamment le sperme. Donc du coup, on a différentes possibilités de transmission d'homme à homme de ce virus. Ici, donc ce schéma, je vous en avais déjà parlé, donc c'est pour montrer donc, la famille des coronavirus, avec qu'au départ, on a un coronavirus qui était présent chez les chauves-souris, et que ce virus a eu plusieurs phases de mutation, et donc a traversé ici une, puis deux barrières interspécifiques. La première, donc il est passé de la chauve-souris donc, aux petits mammifères, ici,
et après du petit mammifère à l'homme. Dans le cas du Covid-19, c'est passé de la chauve-souris au pangolin, puis du pangolin à l'homme. Donc là encore, toujours la même chose, donc on a notre virus à transmission directe, donc ici avec un bond donc dû à des mutations interspécifiques, et puis après au sein de l'homme, donc une transmission par voie directe, donc d'homme à homme, donc soit par projection, donc ici dans le cas de notre Covid-19, par projection de gouttelettes de salive. Deuxième type de virus, deuxième type de pathogènes sont les pathogènes à transmission vectorielle. Donc, c'est-à-dire que cette fois-ci, le pathogène va se transmettre par l'intermédiaire donc d'un animal, d'une autre espèce. Ici, dans le cas du paludisme, c'était le moustique. Le parasite, donc qui est le Plasmodium falciparum, va se développer dans un premier temps chez le moustique, et le moustique va contaminer l'homme, et le parasite va se développer à l'intérieur de l'organisme humain. Puis un autre moustique, en piquant un homme contaminé, va être à nouveau infecté, et donc du coup va pouvoir transmettre ici le parasite à d'autres hommes. Donc on a une transmission vectorielle, puisque la transmission d'homme à homme se fait via un vecteur, ici, qui est le moustique. Donc le schéma simplifié donc, que je vous ai fait dans la correction de la séance 2, donc ici il n'y a aucun changement, j'ai rien rajouté d'autre. Et puis du coup on aura, en fonction des cas de figure, des moyens de lutte et de prévention contre ces épidémies. Donc bien voir la différence entre endémie, épidémie et pandémie. Une endémie, c'est vraiment une maladie qui se développe à une échelle locale, donc dans des zones géographiques bien spécifiques. Donc il n'y aura pas une épidémie ou une pandémie à l'échelle mondiale. Endémie, ça veut dire aussi que c'est récurrent, c'est-à-dire que c'est installé et qu'il n'y a pas de phase d'alcalmie. Pour une épidémie, on va avoir des phases d'alcalmie, par contre ça revient régulièrement, donc chaque année. Une pandémie, ça va toucher donc l'échelle mondiale. Donc c'est une épidémie, mais à l'échelle mondiale. Afin de lutter contre ces différentes épidémies, il va falloir donc imaginer donc, différentes stratégies. Donc des stratégies de lutte individuelle ou collective avec l'hygiène, la vaccination, des traitements de prévention, donc la prophylaxie, et puis des moyens donc, curatifs, c'est-à-dire de soigner. La prophylaxie, donc c'est-à-dire pour prévenir éventuellement ces différentes maladies. Donc là, on va jouer sur l'information. Effectivement, donc à nouveau, faire des corrélations avec les stratégies de lutte individuelle, donc l'hygiène. Et puis développer les moyens de recherche pour trouver des médicaments, des vaccins s'il n'y en a pas, et donc des moyens de traitement. Et puis dans la prophylaxie, il y a aussi, dans le cas d'une maladie vectorielle, essayer de lutter contre le vecteur de la maladie, c'est-à-dire ici contre les moustiques pour le paludisme. Donc avec toutes les différentes techniques que l'on connaît de démoustification des zones. Donc avec les pesticides, par exemple, l'assèchement des zones humides, et puis après se protéger soi-même contre les piqûres avec des répulsifs et des moustiquaires. Et puis enfin, on a la surveillance des différents réservoirs, donc soit les porteurs sains, donc on vérifie, on fait attention qu'il n'y ait pas de nouveaux symptômes qui se déclenchent. S'il y a des symptômes, on isole le patient. Et puis en surveillant les animaux, donc contrôle vétérinaire, etc. Et en faisant des dépistages. Du coup, tout ce chapitre peut se résumer ainsi avec des différents types de micro-organismes, que ces différents types de micro-organismes vont être stockés, entre guillemets, dans des réservoirs à pathogènes, animal ou des hommes porteurs sains, et puis que du coup, on va avoir deux types de pathogènes dans ces réservoirs. Des pathogènes à transmission directe, d'homme à homme, soit dans le cas du VIH, par transmission sanguine, le sang et les rapports sexuels, soit transmission directe par les gouttelettes de salive, c'est le cas du Covid-19. Et puis les autres pathogènes à transmission vectorielle, cette fois-ci, grâce aux moustiques. À chaque fois, donc, il y a 3 points importants qu'il va falloir regarder par rapport aux moyens de lutte, donc avec les stratégies individuelles et collectives, les traitements prophylactiques et curatifs, et la surveillance des réservoirs, des porteurs sains et des animaux. Voilà pour notre chapitre 4. Donc je vous laisse
faire le QCM maintenant, donc bien apprendre la leçon et faire le QCM d'auto-évaluation. Et on se retrouve donc normalement à la rentrée. Allez, portez-vous bien et à bientôt.